Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler d'un problème ici. On va dans un problème de la première, de la classe de première. La classe de première. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de vous liker et de partager la vidéo. Moi, ça me fait du bien, ça me pousse à continuer. Voilà le sujet qui se présente à l'écran. Voilà, bon, on constitue de trois parties. Trois parties, bon, de très petites questions, mais à réponse costaud. La partie 1, la partie A, c'est ça. La partie A, c'est ça. La partie B aussi, c'est ça. Et la partie C, ouais, comment c'est petit, non. Mais, à force de traiter, il faut traiter, si vous allez voir, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais, on y va. Avec la... Oui, bon, c'est ça. C'est la suite. On y va. La question de nous dit quoi? Soit j'ai la fonction définie de R, g de x égale à x carré plus b, à x plus b sur x carré moins 2, de déterminer a et b, sachant que le cercle C passe par le point A de coordonnées A, de coordonnées A 1, 1 demi. Donc ce qui veut dire que g de 1 égale à 1 sur 2. Et admet en ce point une tangente horizontale. Donc ce qui veut dire que OG égale à 0. Donc ce qui veut dire que ça va, si on dit la tangente horizontale, donc ça va G' de 1 qui est égal à 0. G' de 1 qui est égal à 0. Je vais voir la solution. On y va. Maintenant C passe par le point D. Donc G de 1 égale à 1 sur 2. Donc tu remplaces dans l'équation. Donc on a au total A plus B égale à moins 2. Donc la tangente A est parallèle à X. Donc G' de I1 égale à 0. Donc tu remplaces le 1 ici et tu poses ça égal à 0. Donc ça va être A 4A plus 2B égale à moins 8. Donc au final on a notre A égale à moins 2, B égale à 0. Donc notre G de X égale à X carré moins 2X sur X carré moins 2. On passe à le A. Le A nous dit de résoudre dans R l'équation et l'équation est égale à et soit le polynôme. Ok, on y va. 4 retardé, tu fais le discriminant est égal à 25 sur 9, donc on a x1 égale à 1, x2 égale à 2 et 6, donc notre solution est égale à ça. Maintenant on pose, ici on a x carré, x exposant 4 et x carré, donc tu poses le grand x égale à x carré, donc x est supérieur à 0, donc au final on a x 1, x égale à 1, donc x petit x égale à, au final on a la solution égale à moins racine de 6, moins 1 et racine de 6. Bon, c'est très simple donc de résoudre. Ce n'est pas quelque chose de long. Maintenant, il de factoriser. De factoriser ça. Donc on connaît la solution de ça, c'est ce qu'on vient de calculer ici. C'est notre prix, c'est ça qui est ici. Donc on connaît les solutions. Donc là on connaît les solutions. Donc si on connaît les solutions, donc ça va 1 sur, ils ont mis ça en facteur. Donc ça va 1 sur 3 facteur. Faut pas oublier le 1 sur A ici. Faut pas oublier ça. C'est le A. Donc si tu veux faire ça en factorisation. Tu veux faire ça en factorisation. Ça va x 1 sur 2 le A facteur de x moins b facteur de x moins b facteur de x moins c facteur de x moins d. Faut pas oublier le A. C'est important. Si tu oublies le A, c'est que ta solution, bon, la factorisation est fausse. Donc c'est ça qui est égal à ça. Encore du bon, je vais voir ce qu'on nous demande de faire. On nous dit d'étudier le signe. Bon, on a fait la factorisation, maintenant d'étudier son signe. Donc on le place dans le tableau de variation. On étudie ça lorsque P supérieur à 0, P inférieur à 0, P égale à 0. P égale à 0. Donc c'est ça. Parce que ça appartient à l'intervalle de... Bon, ici ils ont fait ça de manière...
P de i supérieur à 0, donc tout l'intervalle de moins l'infini à moins racine de 2 et de moins 1 à 1. C'est ça, c'est positif, c'est supérieur à 0. Donc c'est là où qui est plus là, c'est positif, c'est plus sûr. C'est ça là-bas, c'est là-bas on prend. Donc ça va être racine de 6 plus l'infini, donc c'est ça. Ici, lorsque c'est inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, ça va être de moins racine de 6 à moins 1 et de 1 à racine de 6. Maintenant, lorsque P de x est égal à 0, donc tu fais accolade, tu mets moins racine de 6, moins 1 racine de 6 dans l'accolade. Bon, on a terminé avec la partie B. Dans la partie C, c'est ici même le travail. Démontrer que la fonction f est impaire. F est impaire. Démontrer que la fonction f est d'étudier les variations, démontrer que le c. Ok, on y va. F, démontrer, bon, le domaine de définition, c'est important de déterminer le domaine de définition. Sans le domaine de définition, c'est que toi-même, je sais pas là où tu veux aller. Sans domaine de définition, tu ne peux pas étudier une fonction. Donc, notre DDF égale à x appartenant à grand R non x carré moins 2 différent de 0. Donc, on a posé x égale à 0. Donc, on a x racine de 3 et x moins racine de 3. Alors, je savais x carré égale à 3. Donc, ça va x égale à 3, x égale à racine de 3 ou racine de 3 ou x égale à moins racine de 3. Notre DDF égale à grand R privé de moins racine de 3 et 3. Donc, maintenant, c'est une gymnastique. Bon, une gymnastique. Donc, ça va notre, quel que soit x appartenant à DDF, moins x appartenant à DDF. Donc, on calcule f de moins 1. Donc, on doit calculer f de moins 1. Donc, tu remplaces x par moins x ici. C'est f de moins x, sorry. Donc ça va x moins x égale à f. Donc on conclut que f est une fonction impaire. On y va. Maintenant, j'utilise déterminer les variations. Ici, lorsqu'on dit d'étudier les variations, c'est un schéma. Hein. Tu dois déterminer les limites, la dérivée, le signe, le tableau de variation, tout ça là. Lorsqu'on te demande d'étudier les variations. Ok, on y va avec les limites. Les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Ça fait de moins l'infini à moins racine de 3, de racine de 3 à plus l'infini, variation. Bon, si je vais vous dire quelque chose d'abord. Lorsqu'on vous demande d'étudier les variations, d'abord vous devez déterminer les limites aux bornes de l'ensemble des définitions, d'étudier la continuité et la dérivabilité, si possible. Si possible. Bon, des fois, ce n'est pas forcément. On demande et de calculer la dérivée. La dérivée, le signe de la dérivée, son sens de variation, le tableau de variation, et d'étudier les asymptotes. Si dans la suite du test, on ne vous demande pas de calculer les asymptotes, des fois on détaille tout ça là. Et oui. Donc au niveau des variations, c'est ça. La limite, dérivée, signe de la dérivée, le sens de variation, le tableau de variation, c'est tout. On y va. Ok, limite limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc bon. C'est la fonction, bon, pas la fonction. Et c'est notre fonction, ça veut dire x au cube moins 2x sur x carré moins 3. Ok. Donc notre ça va limite de x carré sur x. On prend le nombre le plus grand. Donc c'est ça, ça va x égale à 1, ça fait moins l'infini. Moins l'infini. On place, ça fait moins l'infini.
Pareil pour le plus, ça va être x, donc ça donne plus l'infini. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers moins racine de 3, donc tu remplaces ici. Donc on a remplacé, on trouve 0 sur 0. On trouve 0 sur 0. On trouve. Ça va, ici ça va moins 3 racine de 3. Ici, moins 3 racine de 1. Ici on trouve 0. Donc ça va, bon, ça va un réel ici sur 0. Donc réel sur 0, ça fait infini. Rio. Oui, Rio. Donc tu vas essayer de faire un petit tableau. Tu vas faire un petit tableau. Tu vas faire un petit tableau. Parce que tu dois calculer les limites inférieures et supérieures au niveau de quand ils sont vers moins racine de 2. Donc tu fais un petit tableau, petit tableau, petit tableau, tableau. Tu fais bon, petit tableau. Dans is moins 3 racine de 2, ça donne quoi? Ça donne moins racine de 3. Et x carré moins 3, ça tend vers 0. Donc x carré moins 3 par valeur inférieure. Par valeur inférieure. Par valeur inférieure. Ici c'est supérieur. Supérieur à 0. Supérieur à 0. S'il y avait un tableau, vous allez bien voir ça dans le tableau. Donc ça va ici ça va supérieur à 0. Ça va moins l'infini. Ça va faire plus l'infini et moins l'infini. Donc ça va moins l'infini fois plus l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Donc ici on a moins racine de 3. Donc ça fait moins fois plus. Parce que ici c'est supérieur à 0. Donc ça fait moins l'infini. Maintenant ici quand valeur est supérieur, on a notre moins racine de 3 sur 3. Donc si j'avais fait un tableau. Si on fait dans le tableau, ça fait plus moins. Dans le tableau, si le tableau est comme ça, on place moins l'infini, moins racine de 3, racine de 3 plus la racine de 3. Ça fait signe de A, signe contraire de A et signe de A. Donc ça fait plus l'infini, plus l'infini au niveau de moins l'infini à moins racine de 3. Et entre moins racine de 3 et plus racine de 3, on a moins ici. Et entre racine de 3 plus l'infini, on a plus l'infini. Donc c'est ça, à base de ça, tu vas plus te retrouver. Donc pareil aussi ici, c'est une racine de 3, ça fait moins fois moins, ça fait plus l'infini. On y va, ici aussi c'est pareil, hein. Si tu fais un petit tableau, tu places moins l'infini à moins racine de 3 à plus racine de 3 plus l'infini, tu trouves le signe, c'est fini, c'est que tu vas plus souffrir en cherchant les trucs. Si je savais, j'allais vous faire ça. Ah, si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me faire ça, il n'a qu'à me faire signe dans les commentaires, je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Parce que le temps est à ici. Oui, ça fait pareil aussi ici, c'est ça. Donc le centre de variation, il faut faire la dérivée. La dérivée, c'est ça. La dérivée, au total, on a prime de 3 égale à 3. Bon, c'est ça. On a 3p de x, c'est ce qu'on a calculé à la partie B. Donc pour x appartenant à DDF, on voit que notre x carré moins 3 est supérieur à 0. Donc f' de x a le signe de p de x, il devient 1. Donc on avait déjà déterminé le signe en haut. Donc f est strictement croissant sur l'intervalle de moins l'infini à moins racine de 3 et 1. On y va. Maintenant le tableau de variation. Bon, c'est ça, hein. C'est pour ça en première. Bon, les tableaux de variation, tu dois savoir calculer. Tu dois savoir calculer, c'est important. Parce que si tu vas savoir calculer, parce que tu auras beaucoup de valeurs avec les racines. Si tu ne sais pas calculer avec les racines, là, toi-même, tu vas t'embrouiller pour rien. Et tu vas fausser. Alors que tu connais bien, au niveau du tableau de variation, tu vas fausser les valeurs. Quand on dit de calculer f de racine de 3, tu ne sais pas calculer.
vas fausser. Donc tu calcules f de racine de 3, tu mets ici. F de moins 1, tu mets ici. F de 1, tu mets ici. F de racine de 6, tu mets ici. Donc, comme on a notre racine d'asymptote verticale. Maintenant, on dit de montrer que si admet 3 asymptotes, on voit que notre limite de f de x quand il tend vers moins l'infini, moins racine de 3, et on voit que ça donne l'infini. Donc ça admet asymptote verticale. Pareil aussi pour l'autre, ça admet asymptote verticale. Et d'autre part, maintenant on va essayer de chercher notre asymptote oblique. Donc asymptote oblique, ça va f de x moins x. C'est ça, ça, ça. Donc ça nous donne 0. Donc on a y égale à x, l'asymptote oblique AC de moins l'infini. Maintenant de calculer l'équation de la tangente en x égale à 0. Calculer l'équation de la tangente avec f' de a facteur de x moins a sur f de a. Donc on a notre tangente égale à 2 sur x. Maintenant de 4 pour la courbe respective, bon c'est notre courbe, bon il y a une partie qui est coupée, donc c'est pas grave. Donc tu dois tracer les asymptotes, les extréments plutôt, ça, les extréments, c'est ça ici, c'est ça ici, et c'est ça ici. Donc selon le tableau, ouais. Un souci. Bon, ça ne se fait pas très bien voir. Il y a une courbe qui manque. Bon, ce qu'on va faire, bon, ok, on continue. Bon, ça c'est en bas, hein. Donc tu essaies de placer les extréments, c'est ça. Tu places ça. Donc ça passe de moins l'infini, ça passe du bas et ça revient comme ça à moins l'infini. Maintenant au niveau de notre, vous savez, c'est notre extrémement de moins 1, 1 demi, et de 1 à 1 demi, c'est ça ici. Ici, ça ne doit pas couper l'asymptote verticale, hein. Tu dois tracer l'asymptote verticale, c'est ça. Et notre tangente, c'est ça ici. Ça ne doit pas couper ici. Donc ici, on a notre moins 1, moins demi, et notre 1, 1 demi ici. Donc ça passe, ça va de quoi? Ça va de plus l'infini, donc ça descend comme ça, c'est ça. Ça descend comme ça va au niveau de l'extrémum, ça coupe ici. Là-bas, ça va se couper le point de 6 à coordonnée 0, 0. Donc ça va au niveau de l'autre extrémum et ça descend à moins l'infini. C'est ça ici. Ça descend à moins l'infini. Donc c'est ça, ça fait ça et ça. Maintenant l'autre extrémum aussi, on doit le placer. C'est ça. Racine de 3 et 4 racines de 3. Donc c'est ça là, ce qui est ici là, c'est ça qu'on retrouve en haut ici. C'est ça qu'on retrouve ici. C'est ça qui se cache ici. Donc c'est ça qui est en haut. Ça c'est la même chose c'est la même chose. C'est la même chose. Donc on a passé l'extrémum. C'est comme ça, ça doit être. Ça ne doit pas traverser la ceinture. Donc ça passe comme ça. C'est la même chose à son contraire qui est ici. Qui est coupé en bas. Sorry. Donc c'est fini pour la partie là. Maintenant de discuter graphiquement. On nous a donné notre équation. On nous a donné notre équation. Ça. Donc c'est ça. Tu dois tirer le M pour retrouver. Donc ça va f de x égale à M. Des fois ça donne moins M. Donc tu vas savoir comment discuter. Tu discutes avec M sur ton brouillon et tu essaies de faire des magouilles pour faire le contraire.
Donc en déplaçant par bon, à l'aide d'une règle, du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Donc on prend chaque intervalle de moins l'infini à ça, de moins l'infini à ça, on calcule avec ça, on prend de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça, on calcule ça là aussi. Quand m égale à ça, m égale à ça, m égale à ça, m égale à ça, de ça à ça, de ça à ça, et de ça à plus l'infini. C'est comme ça on prend ça. Donc on dit, lorsque c'est de moins l'infini à moins racine de 2, on a deux solutions négatives et une solution positive. Comment faire ça? Donc on a notre bon, c'est comme tu as ta règle ici. Tu as ta règle ici. Bon, c'est pour le de moins l'infini, comme il s'est coupé en bas ici. Tu as ta règle ici. Tu as ta règle ici. Donc, tu as ta règle ici. On a une solution. On a une solution négative. Lorsque tu prends la, ça fait de, bon, j'ai pris ça ici comme notre moins racine de, notre moins racine de, notre moins racine de 6 et moins 4 moins 4 racine de 6 sur 3. Donc c'est ça. C'est quand tu places ta règle horizontalement. Bon, petit calme. Bon. Comme ça. Parallèlement à notre OI. Donc si tu descends ici on a une solution, tu descends ici. Ici on a une solution positive. C'est positif. Lorsque ça descend en bas, on a deux solutions négatives. Donc ta règle va couper ça et ça. Donc on a deux solutions négatives. Deux solutions négatives. Donc lorsque si m égale à moins racine de 2, on a une solution négative et une solution positive. Parce que le truc une solution négative. Parce qu'on a une droite ici. On a une droite. Il y a ça là qui coupe. Quand c'est comme oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça va, on a deux solutions. On a deux solutions. Parce que ça le bas là, ça descend. On a deux solutions. Maintenant on a de moins 4 racine de 3. On a une solution négative. On a une solution négative. Ça fait de ça à ça. De ça à ça. Ça. On a une solution. On a une solution. On a une solution positive. Donc si m égale à ça, on a deux solutions. Une solution négative, une solution positive. De moins 1 à 0, on a une solution positive et deux solutions négatives. M égale à 0, on a une solution négative, une solution nulle et une solution positive. Maintenant de 1, ici on a de 4 racines de 6 à 3. 4 racines de 6 sur 3 moins l'infini. On a deux solutions positives et une solution négative. Ok, je vais vous montrer ça. Ici c'est plus bien. C'est ça, hein. C'est ça. Donc ici on a une solution. Lorsque tu moins l'infini de moins 4 racines. Donc c'est ça. Donc on a ça. On a deux solutions positives. Si tu montes, on a deux solutions positives et une solution négative. C'est ça ici. Ok, continuons avec notre question, notre suite de la question. Désolé pour la courbe.
Maintenant, soit h défini par t'as fait moins x. Comment obtenir la courbe CH à partir de CF? Tracer le CF dans le repère autonomie. Ah, c'est encore. Bon, on voit que notre h de x égale à moins f de x. Donc le CH égale à la symétrie de x par rapport à CF. Ça ici en couleur. Opposé par égal à ça. Ça c'est son opposé par rapport à OX. Par rapport à OX. Donc c'est très simple. Et nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez capté. Si vous avez des inquiétudes au niveau de la courbe, comment tracer une courbe, comment discuter une courbe, comment discuter graphiquement en fonction de M, faites-moi dans les commentaires. Je vais vous faire une vidéo spécialisée, une vidéo concernant ça uniquement. Si vous n'avez pas compris, si c'est bien que vous n'avez pas compris, la courbe a été coupée, désolé. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo.